suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va prendre... J'ai envie de faire un tirage à choix. Vous savez quoi? J'ai envie de faire un tirage à choix. Alors, on va faire ça. Allez, vous allez choisir entre 3 stabilos. Donc, on a le bleu, numéro 1. On a le rose, numéro 2. Et on a, en numéro 3, le orange. Mettez sur pause si vous voulez choisir. Les 3 couleurs sont magnifiques. Ça fait vraiment pastel, j'adore. Très très joli. C'est bon? Allez, pour le choix donc numéro 1. Le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va tirer quelques cartes. Choix numéro 1. Ok. Oups. Voilà, on perd des cartes. Alors. Bon, ce que je ressens pour vous, le choix numéro 1, c'est que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de passer des bons moments, vous avez envie aussi qu'il y ait beaucoup de choses sympas. C'est comme si vous maîtrisiez par contre vos émotions quand même. Ou alors il y a quelque chose par rapport à la maîtrise de vos émotions, mais je vous sens bien. Vous êtes peut-être célibataire ou alors dans votre couple vous êtes indépendant et vraiment les choses sont... Il y a une idée de fluidité. Il y a une idée de fluidité là-dedans en ce moment. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Même si vous recherchez quelqu'un, c'est pas comme si vous étiez mal, vous voyez. Ouais, certains sont en couple, ou alors peut-être vont se mettre en couple. D'autres, soit vous êtes dans une relation stable, soit vous êtes quand même stable en étant célibataire. Il y a cette notion quand même d'indépendance et des émotions qui sont assez bien gérées. Donc j'ai envie de vous dire franchement, bravo pour ça. C'est vraiment trop top. Ouais, moi je ressens vraiment des très très belles choses. Comme si vous étiez bien en fait. Ok. Pour ceux qui sont célibataires, euh, on vous dit qu'il y a peut-être... ça peut faire longtemps. Ça peut faire longtemps que vous êtes célibataire. Un moment, comme si vous aviez l'impression que votre situation est bloquée au niveau de ce célibat. Mais ça va, vous voyez? Ça va, mais bon. C'est comme si il peut y avoir des gens qui rentrent dans votre vie, qui sortent, et voilà, ou alors rien du tout, mais voilà, comme si votre vie était bloquée au célibat. En fait, là, j'ai 2 types de personnes. Ceux qui sont vraiment posés dans leur couple et ceux qui sont célibataires, mais j'ai l'impression depuis un moment, en fait. C'est vraiment ça qui ressort. Dans tous les cas, c'est comme si ouais, ça faisait un moment que vous étiez soit dans un cas, soit dans l'autre. Et que ça vous va bien comme ça. Ça vous va bien comme ça. Enfin, pour les célibataires, on a l'impression que vous dites c'est comme si c'était bloqué. Comme si, ok, alors, enfin, pourquoi c'est bloqué pour les célibataires? On va regarder. Hmm. Oui, il y a des changements qui n'arrivent pas. Soit euh, vous n'avez pas quelqu'un qui arrive dans votre vie,
soit vous n'avez pas envie de faire de changement dans votre vie, soit peut-être la personne à laquelle vous pensez n'a pas envie de changer sa vie pour vous ou de vous ouvrir la porte. Donc, ok, les célibataires ici, c'est comme si euh, plus vous subissiez votre sort, on va dire. Voilà. Il y a comme si vous dites, mais mon Dieu, ça fait un bail que je suis célibataire et comment ça se fait? Comment ça se fait mais vous êtes bien, vous voyez? Vous avez certainement envie de partager votre vie, je vous comprends, mais j'ai pas l'impression non plus que ça vous rend malade. Peut-être ça peut vous frustrer que les choses soient bloquées, mais j'ai pas l'impression que ça vous rend malade. Hein. Célibataire, comment ça... Parce qu'il y a une question quand même d'épanouissement. Alors vous passez quand même des bons moments. Alors, si c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vos amis, avec votre famille, vous voyez? Comment les célibataires ici se sentent? Comment les célibataires ici se sentent? Ouais, vous avez l'impression que... euh, vous avez vraiment l'impression que la vie ou l'univers vous le fait à l'envers, hein, quand même. Hein. Il y a cette impression-là, c'est quand même assez particulier, mais oui, comme si vous dites, mais oh, vraiment, c'est abusé là. C'est abusé. Pour moi, il y a plus une question de frustration et de déception. Vous avez peut-être aussi été blessé par quelqu'un qui a peut-être été égoïste à un moment, etc. Et du coup, vous dites, bah, peut-être ça vaut mieux de rester comme ça et mieux vaut être célibataire que mal accompagné. Il y a ça aussi qui ressort. Alors, regardez vers quoi vous allez vous diriger. Donc, choix bleu. Vers quoi vous allez vous diriger? Vers... Ok, on parle ici de choix, d'ambiguïté. Il pourrait avoir de l'ambiguïté avec quelqu'un. Il pourrait avoir de l'ambiguïté avec quelqu'un et on vous parle d'union, d'accord. Donc comme si ici, il y a un message pour ceux à qui c'est... Enfin, il y a une forme peut-être d'ambiguïté, de choses comme ça, et vous vous dirigez vers une union pour ceux qui... mais comme s'il y avait des choix à prendre. C'est marrant parce que les choix, ça reprend vraiment le changement. Choix, changement, vous voyez, des prises de décision ou de mettre carte sur table, etc. Et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Cette relation, elle est ambiguë. Cette relation, elle est ambiguë. Voilà, vous pouvez avoir euh, quelqu'un comme ça, vous ne savez pas vraiment. Est-ce que c'est... cette personne, elle souffle le chaud et le froid, ok. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un amant? Est-ce que c'est une, un futur partenaire? Et on vous parle ensuite après d'union. Donc comme si cette personne avait le potentiel de... Enfin, cette relation avait le potentiel de se transformer vers finalement quelque chose de plus sérieux. Vers quoi vous allez? Ouais, vers la création de quelqu'un. Création de quelqu'un, vers la création de quelque chose. Là, clairement, pour moi, vous allez construire... Enfin, c'est pas vous allez construire. Vous allez démarrer une relation. Vous allez démarrer une relation, clairement. Là, les célibataires, vous allez démarrer une relation avec quelqu'un qui vous passionne, avec lequel il y a de la passion. Peut-être si vous n'avez pas encore cette personne dans votre vie, elle va arriver. Parce que là, on voit un début, mais avec des passions, un début passionnel. Donc là, vous allez démarrer quelque chose. On ne sait pas
parce que là, on ne nous le dit pas, au niveau des informations, on ne sait pas vers où ça ira, etc. Mais il y a un début. Début de quelque chose. Début de quelque chose. Là, ce sont vraiment des messages pour les célibataires. Je vais faire un message pour ceux qui sont en couple. Mais là, vous avez vraiment le début, la naissance d'une relation. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir où va vous mener cette relation, pour certains, il y a de l'ambiguïté juste avant. C'est que ce sera quelque chose de passionnel, ça c'est clair et net, vers où ça va vous mener, on peut regarder ça en tirage privé, hein. Le lien est dans la description de cette vidéo et je vous retrouve au téléphone ensuite. Alors, pour ceux qui sont en couple, numéro 1, hop, pour les bleus, ceux qui sont en couple, vers où vous allez? Ok, on vous parle qu'un homme ici va être important dans votre relation. Ok, vers du mouvement, il y a du mouvement, des échanges. Et vous allez vraiment vers quelque chose de très beau parce qu'on parle d'élévation. On parle d'élévation, certainement au niveau de votre être, au niveau spirituel. Ici, vous voyez, j'ai l'intelligence comme si la personne à laquelle vous pensiez était vraiment... voilà, il y a une forme d'intelligence et cette personne va vous mener vraiment à un niveau supérieur. Donc, beaucoup d'échanges, ça peut être beaucoup d'échanges avec un homme ou vous par rapport, si vous êtes un homme, par rapport à d'autres personnes. Euh, ouais, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements aussi. Peut-être que vous allez aller quelque part, vous allez vous déplacer, etc. En tout cas, il y a cette idée d'élévation. Donc là, c'est encore ultra positif pour vous qui avez choisi le petit stabilo bleu, c'est vraiment génial. Il y a des belles ondes, il y a des belles ondes, il y a des belles choses, il y a des belles énergies. On va mettre ça. Ah, vous voyez, c'est marrant ça, regardez. J'ai l'homme et la femme, donc vraiment ça représente symboliquement le couple, hein. Vous adaptez après en genre, mais vous voyez, pour moi il y a vraiment quelque chose comme ça. Où est-ce que vous avez ceux qui sont en couple? Bon, faites attention de pas non plus ici trop vous enchaîner à ce couple, mais vous voyez, on parle énormément de communication, des échanges, de la communication, vraiment des... C'est comme si vous alliez être vraiment reliés, hein. Reliés à... Et on vous parle d'attente, donc comme si peut-être vous aviez tout le temps attendu ça. Il y a des choses qui vont arriver hein, dans le mois et qui vont vous surprendre. Ok, qui vont vous surprendre comment? Qui vont vous surprendre comment? Ok, vous voyez, j'ai encore les déplacements. C'est ce que je vous ai dit. C'est juste incroyable. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, des rapprochements. Moi, je sens plus... Oh, regardez, j'ai encore l'homme. C'est incroyable. Déplacement, et on me dit quoi? Ok. Faites attention quand même ici à quelqu'un qui pourrait peut-être vous mentir, hein. Peut-être vous mentir ou peut-être s'éloigner. Il y a juste quelque chose là où on va aller gratter. Ok, parce qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre. Ok. Quelque chose que vous allez apprendre et ouais, qui va pas vous faire plaisir. Qui va pas vous faire plaisir du tout. Il y a un sentiment, pour certains, là, de trahison qui peut y avoir par rapport à cette chose qui arrive. Ok, pour certains, vous me direz, dans un mois, dans le mois à partir de maintenant, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, dans le mois, il y a des choses qui vont tomber, où vous avez l'impression que, voilà, vous allez apprendre des choses qui vont vous déconcerter pour moi, qui vont vous déconcerter, qui vont pas vous faire plaisir. On va prendre avec ça.
Il y a vraiment cette idée, par contre, d'être enchaîné, hein. C'est assez dingue. Mm. Là, il y a quelque chose à gratter. On va quand même... Vous savez quoi? On va voir pour ceux qui sont en couple là, parce que c'est très... c'est particulier ce qu'il y a pour ceux qui sont en couple. On va regarder. Alors... Bon, pour moi, c'est qu'une passade, hein. Ça va être qu'une passade peut-être un peu difficile. Il y a quelque chose que vous allez apprendre et la personne va devoir comme... euh, je sais pas, moi je ressens comme s'excuser. Comme va devoir s'excuser parce qu'il y a quelque chose qui... Peut-être qu'elle aura fait, votre partenaire aura fait quelque chose qui va pas vous plaire, que vous allez apprendre qui va pas vous plaire. Donc il y aura cette idée de d'accuser le coup de ce qui s'est passé. Parce que vous allez l'apprendre et c'est vraiment ça va être ouais. Pour moi ça peut vraiment il y a un sentiment de trahison. Il y a un sentiment de trahison quand vous allez voir ça là. Regardez. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc pour moi, vraiment, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais il va y avoir ce sentiment de... Je sais pas, comme si il y a quelque chose qui s'écroule. Comme s'il y a quelque chose qui va s'écrouler, qui va vous décevoir, réellement. Réellement vous décevoir. Il y a quelque chose qui va vous décevoir, que vous allez apprendre dans le mois qui va vous décevoir par rapport à votre partenaire. Donc vraiment, préparez-vous à ça. Ça sera moins violent que si vous n'êtes pas au courant de ça, parce que là, c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant. Euh, Là, j'ai envie de vous dire... Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais faire un petit message pour ceux qui sont en couple, parce que ceux qui sont célibataires, il y a des bonnes choses qui arrivent. Ceux qui sont en couple, un petit message pour vous. Ceux qui sont en couple, un message pour vous. Marjolaine, on vous dit Marjolaine. Ok, huile essentielle de Marjolaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, l'huile essentielle de Marjolaine. Tac, 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 62. 62. Ok. On vous dit, je remets ton moral au beau fixe. Je dissipe tes inquiétudes. Je te fais mettre en pratique les connaissances acquises et je prends conscience que le temps passe vite. On vous dit, la vie est précieuse et je la vis pleinement. La vie est précieuse et je la vis pleinement. Ça va vous décevoir quand même, hein. Ça va vous décevoir. Je vous assure, ça va vous décevoir. Ce que vous allez apprendre va vous décevoir profondément. Profondément. Donc, vous me tiendrez au courant, mais ça va vous décevoir. On passe au choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit, choix numéro 2? Alors, où est-ce que vous en êtes? Choix numéro 2, où est-ce que vous en êtes? Choix numéro 2, où est-ce que vous en êtes?
Ok, vous, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Il y a une histoire de force chez vous qui est incroyable par contre. Comme si là, vous aviez une force intérieure, vous gardiez la foi. Et il y a cette idée, peut-être que vous vous mettez à fond dans le travail aussi, hein. C'est possible qu'en ce moment vous vous mettiez à fond dans le travail, vous dites ok, le sentimental ça va pas trop, ok, on va voir ça plus tard. Et il y a cette idée, oui, comme si c'est, là c'était trop, peut-être ce qui s'est passé c'était trop brutal. Ce qui s'est passé était trop brutal et du coup, vous essayez de mettre votre énergie, votre attention sur autre chose. Vous avez vraiment envie de retrouver une sérénité là. Vous avez envie de retrouver une sérénité et de prendre du recul sur les choses. Il y a cette envie, peut-être aussi là, de réussir votre vie et vraiment de réussir à reprendre aussi le contrôle de votre vie et voilà, et vraiment d'être dans quelque chose où vous prenez de la hauteur, hein, vraiment beaucoup de hauteur sur les choses, beaucoup de hauteur. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie d'une nouvelle vie, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vivre le bonheur là. Mais surtout, quand je parle de bonheur, c'est un bonheur intérieur, un bonheur où vraiment, là, vous dites, waouh, là, c'est vraiment cool et je me sens bien. Il y a cette idée de se sentir bien, de se sentir aligné et vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, soit une nouvelle relation, une nouvelle vie, un nouvel endroit, un nouvel emploi. Je vous dis, pour beaucoup, vous vous mettez à fond sur le travail, hein. Certains, pour certains, il y a peut-être une histoire de triangulaire là, hein. Ok. Ouais, il y a eu des choses qui ont été cachées, hein. Est-ce que vous étiez dans une liaison, style vous êtes la maîtresse ou l'amant, et ça s'est mal terminé? Est-ce que c'est votre partenaire qui a eu des rapports secrets avec quelqu'un et vous l'avez découvert, ça s'est mal terminé? Il y a quelque chose comme ça. Il y a comme quelque chose qui s'est écroulé tout d'un coup et comme si vous n'étiez pas prêt parce que c'était très brusque, très brutal, très très bam, vous voyez, il y a quelque chose où vous n'étiez pas prêt, vous étiez vraiment 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 pas prêt à ça, pas prêt à ça et Et, et ça a été dur, hein. Il y a peut-être eu aussi des rapports de force avec quelqu'un, mais pour moi, vous avez une force intérieure, c'est clair et net. Soyez-en conscient. Vraiment, je vous assure, vous avez une force intérieure. Peut-être que vous ne soupçonnez pas, peut-être que vous ne voyez pas, mais elle est là. Votre force, elle est là. C'est-à-dire que là, j'ai envie de vous dire que vu ce que vous avez vécu, il y a comme quelque chose comme un traumatisme, hein, que vous avez vécu et j'ai envie de vous dire que vous l'avez dépassé. Actuellement, aujourd'hui, même si ce traumatisme est encore dans votre tête, même si vous êtes encore sous choc, même si c'est encore choquant pour vous, etc., dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez dépassé les jours les plus difficiles de votre vie. Vous les avez affrontés, vous les avez dépassés. Et ça, c'est vraiment génial. Déjà, rien que pour ça, il y a de la gratitude. De la gratitude pour vous. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, vraiment bravo. Bravo, bravo, bravo. Et puis, il y a cette foi de retrouver sa paix intérieure, cette foi de, de vouloir une nouvelle vie, de vouloir réussir sa nouvelle vie aussi, hein.
Donc là, il y a quand même quelque chose d'hyper sympa, d'hyper motivant finalement, vous voyez. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être connu quelque chose de très dur, de très difficile, mais vous savez qu'après la pluie, le beau temps arrive. Et ça, c'est merveilleux. Alors, vers où ça vous mène tout ça? Vers où ça vous mène? Vers où ça vous mène? Ok. Les choses peuvent prendre du temps. Hein. On peut vous dire que les choses peuvent vraiment prendre du temps. Vous allez peut-être mettre du temps à vouloir reparler avec avec des gens, avec des prétendants, des prétendantes. Il y a cette idée-là. Ouais. Parce qu'en fait, vous allez être peut-être un peu bloqué. Vous allez être peut-être bloqué ici à vous ouvrir. Moi, ce que je ressens, c'est ce blocage. Ce blocage à vous ouvrir. Rien qu'ouvrir la discussion, rencontrer des gens, leur parler, communiquer, etc. Vous voyez, c'est une dynamique là où vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à ça parce que il y a une histoire de... Vous n'êtes pas encore prêt, tout simplement. Tout simplement, des fois, c'est juste comme ça. Ouais, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul. Ah, regardez, non, mais j'ai... Vous pouvez liker cette vidéo, moi je trouve ça incroyable. Peu importe les cartes que je prends, regardez. Retard, retard. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Je peux vous dire que c'est juste fou. Donc, ouais, il y a une histoire ici, oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il faut peut-être penser vos plaies. Il faut peut-être ici faire le deuil aussi. Faire le deuil d'une relation, faire le deuil de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous a profondément choqué aussi. Hein, qui vous a profondément choqué. C'est ça qui ressort. Quelque chose qui vous a profondément choqué. Donc, vraiment, prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour vous aimer. Prenez ce temps pour vraiment être doux avec vous. Soyez doux avec vous parce que ce que vous avez vécu, ça vous a bouleversé. Ça vous a bouleversé, ça vous a fait du mal. Ça fait du mal à votre âme. Et là, vraiment, il faut que vous puissiez tout simplement, vraiment, vous détacher de ça. Vous détacher de ça. Et ça vous est arrivé, certes, mais tout le monde n'est pas pareil. Alors, je vais vous prendre un message pour vous. On vous parle de mandarine verte. Rigolo ça, mandarine verte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la mandarine verte? Mandarine verte. Mandarine verte. Alors. Quel est le message pour vous, mandarine verte? Voilà, mais c'est ça. Alors, premier message déjà énorme parce qu'il dit beaucoup de choses. Clairement, je te fais minimiser les choses. Je réveille ton audace et ton insouciance. Je te rassure en cas de changement. Je te donne envie de nouveautés. C'est pas magnifique ce message et regardez. Le mantra, ça c'est un mantra très important que vous pouvez vous dire plusieurs fois par jour. Je ris, je m'amuse et ma vie est remplie de magie. Je ris, je m'amuse et ma vie est remplie de magie. Vous avez besoin ici de retrouver la magie de la vie. Cette magie qui va vraiment vous redonner
Un petit peu d'insouciance, de choses et d'autres qui vont vous apporter des moments de bonheur. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Prenez soin de vous. Parce que n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On se retrouve sur Instagram et Telegram. Allez, on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 3. Orange. Ok, alors, où est-ce que vous en êtes pour ceux qui ont choisi l'orange? Ok, vous êtes en train de regarder. Vous regardez ce qui se passe. Vous avez peut-être aussi des... il y a le début de quelque chose. Peut-être que vous vous sentez aussi bloqué dans une relation où vous avez des blocages mentaux. Ok, peut-être non, mais c'est difficile, je rencontrerai pas quelqu'un qui va me correspondre à 100%, ça peut être compliqué, etc. Vous avez peut-être des blocages quant au début d'une relation. Oui, mais tous les hommes sont comme ceci ou comme cela, ou toutes les femmes sont comme ceci ou comme cela. Donc, là, il y a quand même des choses, mais qui sont mentales. Peut-être que vous êtes concrètement bloqué dans une situation ou dans une relation. C'est possible. Mais moi, ce que je ressens là, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il y a des blocages mentaux. Des blocages mentaux liés au début de quelque chose. Il faut que vous sachiez que vous avez vraiment, vous, pour ce choix numéro 3, tout en main pour vraiment commencer une relation. C'est comme si vous aviez vraiment... vous saviez tout, tout, tout pour commencer une relation, mais qu'il y a des freins, des freins. Des freins qui forcément vont être négatifs pour vous dans le sens où ça va être compliqué pour vous de, je sais pas, vous dire je commence cette relation ou peut-être que vous dites oh oui mais cette personne elle est un peu trop ci, elle est un peu trop ça ou je sais pas, ça va pas le faire avec elle ou ceci ou cela. Il y a plein de choses. C'est comme si votre mental il était toujours tout comme ça et du coup finalement, vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans ok, on commence une relation, on commence quelque chose, on y va, etc. Tout ça. C'est comme si plutôt vous étiez là en train de regarder, c'est même pas regarder, ça va plus loin que ça, d'analyser la personne ou d'analyser le monde ou d'analyser la gente féminine ou masculine. Ou... Vous voyez, il y a cette idée-là et du coup vous analysez, le mental, il est là, il est là, il est là, il est là et du coup... Il y a plein de choses, il y a des choses qui sont ancrées quand même chez vous, il y a certaines croyances qui sont ancrées chez vous, certaines choses qui vous bloquent, qui sont très ancrées, pour commencer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous investir, vous voyez. Si vous êtes en couple, c'est pour vous investir, vous voyez. Ah, c'est marrant. Il y a des choses qui peuvent vous énerver, en fait. Vous pouvez même, parfois, être en colère par rapport à certains, un de vos prétendants ou par rapport à votre partenaire. Vous pouvez être en colère, vous pouvez même vous prendre le chou, vous pouvez... il y a vraiment quand même quelque chose où vous avez l'impression que l'autre personne peut être contre vous alors que c'est pas forcément le cas, mais vous avez d'emblée direct, vous dites que cette personne peut-être ne veut pas forcément votre bien, vous voyez, il y a cette idée comme ça. Et du coup, ça rend stérile vos relations. Ça les mène à rien. Ça les mène à rien. Il y a cette idée de ça les mène à rien, alors que vous avez tout pour aller loin. Ok.
Et vous avez peut-être aussi besoin de quelqu'un, de quelqu'un pour vous aider à... Ça peut être une sœur, une meilleure amie, un professionnel, mais pour analyser plus en détail vos relations, un coach, une voyante, vous voyez, pour analyser plus en détail vos relations et savoir si ça vaut le coup ou pas. Savoir si la personne, elle est bien ou pas. Savoir si la personne, elle vous correspond ou pas. Il y a ça qui ressort. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc c'est comme si vous mettiez des freins. Vous mettiez des freins par rapport à, aux relations en fait. Hein, aux relations sentimentales. Il y a cette idée de mettre des freins par rapport aux relations sentimentales. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ok, vous pouvez aussi rêver secrètement de trouver la personne qui vous correspond, la personne qui est votre âme sœur, la personne qui... parce que il y a quand même cette idée que... il y a quand même cette idée que vous avez envie. Mais, voilà, je sais pas comment je peux l'exprimer parce que c'est vraiment particulier ce que je ressens et c'est très... pour le coup, c'est très très curieux. Mais il y a cette idée-là. Cette idée que ok, là, c'est... Voilà, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être l'impression qu'il y a une relation qui est karmique et vous gardez le secret, vous le dites pas, ou vous voyez peut-être cette personne aussi en secret. En tout cas, il y a cette idée de, voilà, c'est secret, vous le gardez pour vous, vous le gardez entre vous, et voilà. Mais là, c'est rigolo. C'est rigolo parce que il y a quand même cette idée de vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous correspond parfaitement, mais au niveau de l'âme, en fait. Hein, de l'âme. Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Ok, bon, vous allez encore vers quelque chose où vous n'allez pas savoir. Vous allez partager, est-ce que je me mets avec quelqu'un, est-ce que je me mets pas avec quelqu'un, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je reste pas avec cette personne. Waouh. Mais vraiment, votre mental est là tout le temps en boucle, c'est juste incroyable. Donc il y a cette idée, oui, d'hésiter ou d'hésiter entre deux cœurs, d'hésiter entre deux choix, d'hésiter entre deux personnes, d'hésiter entre le célibat et la vie de couple. Il y a cette idée où là, vous allez être encore partagé. Votre mental sera là ou là ou là, je sais pas. Et comme si vous n'alliez pas prendre de décision. Vous serez là, ok, j'aimerais bien ça, mais est-ce que c'est bien? Ou est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je choisis lui ou elle ou elle? Enfin, waouh, c'est vraiment... juste incroyable. Ça peut vraiment aussi ça vous fatiguer. Vous fatiguer réellement. Mais voilà, c'est comme si... en fait, il y a beaucoup d'hésitation, mais vous laissez comme ça, vous voyez? Ok, j'hésite entre un tel et un tel. J'hésite entre me mettre en couple ou pas me mettre en couple. Mais en même temps, vous laissez ça. Vous, en fait, vous alimentez votre hésitation, mais vous positionnez pas. Vous ne vous positionnerez pas. Là, c'est là vers quoi vous allez. Hein. C'est exactement ça, encore. Vous allez hésiter ici entre est-ce que j'officialise cette relation, je me mets avec cette personne, est-ce que carrément je délaisse cette relation, je perds cette relation parce qu'elle m'apporte rien. Donc il y a vraiment encore de l'hésitation.
Parce que les changements et les nouvelles peuvent être... ouais, il y a une difficulté. Une difficulté de changer les choses, de changer... Ouais. Et vous vous dites, et vous vous direz peut-être, l'amour, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Ou alors vous allez vous dire, ouah, l'amour c'est compliqué. Ou l'amour, c'est... vraiment c'est rigolo. C'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Là ça vous met, ouais. C'est marrant à regarder. Vous voyez, deux cœurs, deux cœurs. Il y a des choix qui seront pas faits là. Des choix qui seront pas faits. Des choses qui seront pas... ouais, ouais, ouais. Très curieux. C'est très très curieux. Ouais. Parce que vous n'avez pas envie aussi d'être trahi. Hein. Il y a une question de vous n'avez pas du tout envie d'être trahi. Donc vu que vous n'avez pas envie d'être trahi, vous êtes capable d'hésiter comme ça très 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 longtemps. Vous voyez? On va dire ah, je sais pas, je suis pas sûre, je sais pas, j'hésite. Il y a cette notion-là. Alors on va vous faire un petit message, un petit message, un petit message pour vous. Ilang Ilang. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, ce que va vous dire l'Ilang Ilang. Alors, qu'est-ce que va vous dire l'Ilang Ilang? Je dénoue toutes tes tensions. Oui, il y a comme une idée de vous vous mettez vous-même en tension. Je suis l'élixir de la sensualité et du charme. Je console tes chagrins. Vous avez peut-être eu effectivement des chagrins. Pour ça, cette peur de la trahison, vous avez peut-être eu des chagrins qui vous restent aussi. Hein. Je te fais prendre du temps pour te reposer. Et là, on vous dit, donc au niveau du mantra, j'exprime ma beauté, ma sensualité et je retrouve ma capacité à aimer sans attente. J'exprime ma beauté, ma sensualité et je retrouve ma capacité à aimer sans attente. Là, peut-être que vous ne vous sentez pas aussi capable de vous lancer dans quelque chose parce que vous ne vous sentez pas forcément capable d'aimer aussi, sans attendre de quelqu'un. Vous voyez? Vous attendez peut-être aussi beaucoup de quelqu'un ou que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, hein, que vous n'avez pas encore rencontré si vous êtes célibataire, mais comme si vous dites si je me mets avec quelqu'un, c'est pour ci, ça, nanana. Et du coup, il y a beaucoup d'attentes et c'est ça qui vous fait aussi peut-être hésiter en train de vous dire ok, si je me mets avec cette personne, est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que cette personne va m'aimer comme ci, comme ça, nanana? Est-ce on va pouvoir construire ça? Est-ce qu'on va pouvoir évoluer comme ça? Oui, il y a ça aussi. Voilà pour ce choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura permis de prendre conscience de certaines choses, qui vous aura permis d'évoluer également, de cheminer, de vous poser les bonnes questions aussi. Et si vous souhaitez me retrouver en consultation privée, on se retrouve de suite. Le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve sur Instagram. Prenez soin de vous. Parce que n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.